Et yop tout le monde, c'est Paul. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de mon terrarium XXL. C'est un terrarium qui fait donc 150 cm de long par 150 cm de haut par 80 cm de large. Et comme vous pouvez le voir, c'est un terrarium tropical planté, très humide. Il abrite quoi? Il abrite des lugubris qui se sont déjà reproduits dans le terrarium. Il abrite aussi des petits iguanes que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Et il abrite également deux dendrobates Horatus vertes qui sont plus que deux. Elles étaient quatre avant, mais malheureusement deux sont décédées. Donc voilà, je compte en racheter, mais pour l'instant, elles ne sont plus que deux. Donc c'est un terrarium qui, comme vous pouvez le voir, est assez grand. Voilà, voilà. Donc il fait bien 1,50 m de haut, vous avez bien entendu. Pareil de long et 80 cm de large. Donc voilà, là, on voit des belles bromélias. J'ai essayé de mettre un petit peu de plantes, un petit peu de décor en haut, mais c'est un peu compliqué au vu de la hauteur. Donc j'aménagerai, je pense, encore au fur et à mesure. Voilà, là, c'est la bonne occasion pour vous les présenter. Donc là, c'est mes deux petits iguanes, ils sont tout petits. Mais il faut savoir qu'adultes, ils feront plus de 70 cm avec la queue. Donc voilà, c'est 2 tiers ou 3 quarts de queue, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, la queue, effectivement, prendra une grande partie de la taille du lézard, finalement. Voilà, donc pareil des bromélias. Là devant, on peut juste admirer une toute petite fougère. C'est la même qui est là-bas. C'est la même que vous voyez juste ici, entre les racines. Là-bas, vous avez un petit Ficus benjamina que j'avais dans mon précédent terrarium, mais qui est devenu trop petit pour le terrarium. Donc voilà, j'ai mis le terrarium un peu plus grand. Et donc le ficus pourra bien se déplacer. Donc voilà, il aura de la quoi pousser en largeur, en hauteur. Il pourra vraiment se faire plaisir. Là, j'ai mis une petite plante qui demande beaucoup d'humidité, là, qui monte à droite, que vous voyez. Mais je ne sais pas du tout le nom. Donc voilà, si jamais il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, on a un petit Rhaphidophora tetrasperma. Pareil, hein, j'espère qu'il va bien monter, bien grandir. En dessous, vous avez un petit bégonia avec un petit peperomia, une monstera adansoni, un petit ficus pumilia. Là, vous avez encore la boîte de Droso que je leur ai laissée. Là, ils ont un petit bac pas trop profond pour pouvoir se baigner, mais qu'elles ne puissent pas se noyer entre elles. Là, les deux mêmes fougères qu'en haut, ainsi que la Mambawelia qu'en haut. Et là, pareil, je crois que c'est des Tillandsia, les petites plantes roses, mais je ne suis plus sûr. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là derrière, vous avez une orchidée, un petit poteau. C'est une bouture que j'ai faite d'un pied mère que je possède. Là-bas, un très beau Ficus pumila que j'avais aussi dans mon précédent terrarium. Donc voilà, il est déjà bien assez développé, contrairement à l'autre. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Le but, c'est qu'il recouvre quand même une grande partie de la paroi. Donc c'est l'objectif, hein. On verra si c'est possible, mais ce serait mon but. Là, vous avez un beau Monstera filamentus. Voilà, très belle plante. Et c'est une plante qui vaut assez cher, mais que je trouve particulièrement jolie. Là, vous avez un magnifique Ficus elastica, qui est déjà assez grand, mais qui aura de la place quand même. Vous le voyez, il y a quand même pas mal de place encore pour pouvoir se développer. Donc voilà, j'ai mis pas mal de bambous, pas mal de branchages. J'ai un petit peu collé quelques branches aussi pour être sûr qu'elles ne tombent pas. Beaucoup de terre. Et là, du coup, on se retrouve pour que je vous présente la partie technique de ce petit terrarium. Alors là, vous avez un kit de brumisation. Donc voilà, je voulais rajouter en plus de la pulvérisation qui est juste à côté. Je me suis dit que c'est vraiment mieux pour tout ce qui est humidité, pour les plantes. Les plantes aiment bien, les animaux aiment bien, car les arbres peuvent boire dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est vide, mais je vais le remplir bientôt. Donc voilà, là, c'est le système de brumisation. C'est tout bête. On appuie sur le petit bouton. Là, voilà, ça fonctionne. Et juste comme ça, voilà, ça fait de la brume. Donc vous pouvez le programmer comme vous avez vu. Là, je ne le programme pas parce que j'en ai pas besoin. C'est juste pour vous montrer. Mais quand je l'utilise quotidiennement, je le programme. Donc là, voilà, hop, on peut éteindre. Et ça s'éteint tout de suite. Donc c'est plutôt pas mal. Là, le petit système de brumisation. Donc vous pouvez le voir dans le terrarium. Juste ici, il y a 1, 2, 3 buses. Plus la petite sortie pour la brume. Donc comme ça permet un arrosage de toutes les plantes. Même la plante, la petite fougère là que vous voyez derrière. Ça permet un arrosage de toutes les plantes. Et aussi des plantes qui sont par terre. Et ça permet aussi une très bonne humidité sur la terre, comme pour les plantes qui sont par exemple comme le Ficus elastica ici, ou alors comme pour les bégonias, comme pour les petites fougères ici, comme pour la bromélia ici, ou comme pour les bromélias là-haut, et pour que ces petits lézards verts que vous voyez juste ici puissent bien s'abreuvoir. Comme ça, voilà, ils ont la possibilité de boire sans problème. Alors, je voudrais bien vous montrer les petites dendrobates que je possède, mais on ne les voit a priori pas. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est un œuf d'un de mes petits lézards lugubris, qui a été pondu il y a un petit moment, donc je pense qu'il a éclos et qui a donc donné naissance à un joli bébé.
Et j'essaie de vous montrer les dendrobates, mais on ne les voit pas. Elles ne seront pas de sortie aujourd'hui, je vous montrerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Alors en tout cas, voilà, ça c'est la présentation de mon terrarium XXL. Donc 1,50 m de long, 1,50 m de large, 1,50 m de haut, pardon, et 80 cm de large. Donc voilà, c'est une très très belle dimension. Si jamais si vous avez des conseils pour pouvoir aménager un peu plus peut-être la hauteur, parce que c'est déjà pas mal aménagé, mais peut-être que je pourrais rajouter quelques trucs. Ou si jamais vous avez des conseils concernant les espèces que je pourrais peut-être rajouter aussi, parce que j'aimerais bien rajouter quelques espèces, ou au moins une, voire deux. Vu la place que j'ai, je pense que je peux le faire. Si jamais vous avez des conseils concernant les espèces que je peux ajouter, n'hésitez pas. Je vous montre encore un peu. Alors, pour les gens qui me demandent, le faux fond était déjà prévu avec. C'est très joli, moi je trouve, j'aime bien. Ça rend un beau décor, mais c'était déjà avec. C'est pas moi qui l'ai ajouté, donc la personne qui me l'a livré est très gentiment montée. L'avait déjà avec, donc voilà, je l'ai laissé. Moi je trouve que c'est joli. Si jamais ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux vous faire une vidéo sur des Zoocophila smaragina. Donc j'ai une petite fondation d'une 40aine d'ouvrières qui est déjà sur un ficus. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux aussi vous faire une vidéo là-dessus. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai aussi un autre terrarium, mais celui-là désertique pour mes Pogona viticeps. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo et sur les fourmis et sur les Pogona si ça vous intéresse. Donc voilà, c'était la présentation de mon terrarium XXL. Je suis très content de vous l'avoir présenté. C'était Paul. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.